Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Le thème, quel message allons-nous avoir à travers la numérologie, à travers les chiffres et les nombres? Qu'est-ce qu'ils ont à nous révéler aujourd'hui? Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, vous avez la pyrite. En 2, le cristal de roche. Et en 3, la métiste. Donc comme d'habitude, je vous invite à prendre une grande inspiration, à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? On a le 10 avec la confiance. Donc le 10 qui nous parle d'un nouveau départ, d'une ouverture, d'une abondance qui pourrait venir à vous. Pour moi, c'est une invitation à rester confiant, à continuer à être dans le mouvement, à continuer à oser vous mettre en lumière, à vous laisser porter aussi par les signes et les synchronicités et à ne pas vous laisser happer par le mental qui pourrait vous faire croire que ça n'aboutira pas, ça ne progressera pas ou vous n'atteindrez pas votre but. Je sens qu'on pourrait être plutôt sur le côté professionnel. Ça vient aussi nous parler soit d'un nouveau départ dans l'entreprise où vous êtes, une évolution, où on vous donne de nouvelles responsabilités, où vous avez une ouverture pour vous former et acquérir de nouvelles compétences qui vous amènera à une progression par la suite, ou alors tout au contraire des personnes qui ne se sentent plus à leur place dans le milieu entrepreneurial, salarial et qui ont envie d'aller à leur compte, de se lancer dans cette grande aventure. Et là, c'est plutôt un grand oui. Pour moi, vous êtes guidé sur votre chemin, peu importe la situation et ce que vous cherchez à atteindre. On vous fait travailler la confiance, la patience, la persévérance, continuer à y croire, de nourrir vos rêves, de nourrir aussi vos valeurs. Ça peut être la question à se poser aussi. Est-ce que là où je suis aujourd'hui, cela continue à nourrir mes valeurs ou pas? Et si c'est oui, eh ben, tant mieux. Mais par contre, si c'est non, ça va être justement de se poser, de réfléchir et de se dire comment je fais pour nourrir de nouveau mes valeurs, me sentir à ma place et me sentir nourrie intérieurement dans ce que je fais. Ensuite, on a le 9. Intéressant, avec la sagesse. C'est comme s'il y avait une dualité en vous. Il y a des choses que vous savez, qui sont acquises. Vous ne savez pas comment, parce qu'on n'est pas passé par la case formation ou école. C'est tout ce qui vient de votre part intuitive, que vous êtes encore en train d'apprivoiser. Ça montre aussi tout le bagage que vous portez de vos vies antérieures. Alors là, on est sur le bagage positif, qui progressivement se réveille et se révèle à vous. Mais comme c'est quelque chose de nouveau, vous y allez à tâtons et vous avez du mal à vous faire complètement confiance, alors que regardez sur le vêtement de cette femme, c'est des lunes qu'il y a. Donc cette part pourrait être dominante chez vous, pourrait avoir une place plus grande si vous écoutiez cette sagesse et que vous lui faisiez confiance. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille évidemment sur le long terme. Avec les écureuils, on me montre que si l'abondance était bloquée dans votre vie, c'est en train de se débloquer. Plus vous sortirez de votre dualité, plus vous vous ferez confiance, plus vous vous estimerez, plus vous oserez et plus vous manifesterez.
Le soleil, c'est ce côté yang en vous qui parfois peut manquer de présence et vous faire passer à l'action. Ou au contraire, pour d'autres, ça va être je suis trop dans la pulsivité et je ne prête pas attention aux signes, aux synchronicités qui me guident sur mon chemin. Donc avec le 9, on vient quand même vous dire que pour moi, vous êtes sur le point d'arriver à équilibrer cette dualité en vous, de manière à arriver à jongler entre ce féminin et ce masculin, entre l'intuition et l'action. Vous avez la capacité à réussir, tout est en vous. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, mais on a tendance à l'oublier. Donc, ça va être important autant de s'appuyer sur vos compétences et vos valeurs développées dans cette vie, qu'autant celles que vous avez développées dans de précédentes vies pour ceux qui y croient. Pour moi, vous êtes venu transcender ce blocage par rapport à l'abondance, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan transgénérationnel. C'est quelque chose d'important, c'est pour vous montrer votre pouvoir créateur, votre force, et aussi qu'on a cette abondance infinie en chacun de nous. Waouh, on a le 0, comme si on faisait un reset. La source de tout. Waouh, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant parce que là, ce que je ressens, c'est que pour moi, vous allez y arriver. Pour moi, vous allez prendre de plus en plus conscience que vous êtes un pont entre ciel et terre. Que alchimiser ces deux énergies en vous, c'est ce qui vous propulsera et qui vous permettra de briser ce schéma de difficulté à manifester l'abondance dans votre vie. Regardez, on voit que c'est en train de gerber, c'est en train d'éclore. Donc là, il y a réellement un renouveau qui se présente à vous sur cette sphère professionnelle, mais qui impactera d'autres sphères de votre vie. Un passage est fait. On reçoit aussi l'énergie de guérison avec cet arc-en-ciel. D'ailleurs, là, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez voir régulièrement des arcs-en-ciel. Alors, pas forcément qu'en vrai, hein. Ça peut être en photo, dans un livre, à la télé, peu importe. L'arc-en-ciel vient régulièrement à vous depuis quelque temps. Et ça, c'est un signe de l'univers que vous êtes sur le bon chemin. Le chemin où on progresse, où on s'élève, où on guérit. Donc, même si vous n'en voyez pas totalement la manifestation sur le plan terrestre, c'est en train de se mettre en place. C'est déjà là énergétiquement, le travail que vous engagez l'accompagne, mais ça demande vraiment de croire en soi et en l'univers, en la vie, que rien n'est figé et que tout peut bouger, tout peut se transformer. Donc, je trouve que c'est un beau message d'encouragement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la souplesse avec le 44-33. Intéressant. Donc oui, ce qui peut vous aider sur ce parcours initiatique, c'est d'être un peu plus souple avec vous, un peu plus indulgent. Peut-être que vous cherchez trop à faire les choses de manière carrée et que si vous vous laissiez porter un peu plus par votre inspiration, vous apporteriez plus de fluidité dans vos actions. Parfois, ça va être important de respecter le cadre, les manières de faire. Et à d'autres moments, c'est plus faire appel à cet enfant intérieur qui va être dans la spontanéité, dans la créativité, dans la joie, et de ne pas chercher à contrôler, mais à vivre ce qui vient à vous dans cet instant, à vous laisser vraiment inspirer, porter par l'énergie, et donc à ne pas être focalisé sur le résultat, mais sur ce que l'expérience peut vous apporter en la vivant différemment que à vos habitudes. Donc ça, c'est une belle
une belle clé, je dirais, la souplesse. C'est vrai qu'au niveau sociétal, ce qui est véhiculé, c'est l'intransigeance, c'est le faire, 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 la réussite. Donner des résultats. Si on n'est pas dans le résultat, on n'est pas dans la course. Mais ça, c'est obsolète. Parce que quand on est à l'écoute de soi, de ses valeurs, de ses compétences, de son rythme, et c'est très important, eh ben, on est aligné et on arrive à manifester. 43-33, on a quand même l'énergie de Jésus et de Marie, le chakra cœur et le plexus. Donc vraiment, écoutez votre cœur et prenez votre place en douceur. Et vous la prendrez, votre place, c'est indéniable. La bonne étoile, waouh, c'est magnifique. Hein. Là, avec le 777... on vous dit de croire en votre bonne étoile. Ne lâchez pas. Si c'est aussi présent en vous, c'est que ça a besoin de s'ancrer dans la matière. Donc même si ça paraît inatteignable, impossible, un peu fou, décalé, peu importe, parce que là on est sur une guidance générale, donc ça sera différent selon chacun, ça n'a pas d'importance parce que c'est une de vos vibrations et que votre âme sait où vous cherchez à aller. Donc faites-lui confiance parce qu'elle vous mènera vers votre destinée. Et puis c'est aussi une manière de l'univers de vous dire que vous êtes soutenu, entendu, aimé, encouragé, protégé, accompagné sur le chemin. Donc, ne lâchez rien. Le 777 est aussi un signe que vous voyez beaucoup. Donc, vous avez deux signes. Ça va être soit l'arc-en-ciel, soit le 777, ou peut-être les deux, selon chacun. Donc, là, ce qu'on me donne aussi, c'est ne cherchez plus de réponses à l'extérieur parce que les réponses sont en vous. Donc, ça va être vous demander d'être en face à face avec vous-même, d'être dans une prise de recul pour observer votre situation sous un autre angle et y trouver peut-être les clés ou les solutions que vous n'avez pas encore aujourd'hui. Le nombre mystère, waouh, c'est intéressant parce que là, vous voyez, l'univers, on en revient à la carte 1 de la confiance. Il ne vous dira pas le message entièrement dans cette guidance parce qu'il sait que vous avez la capacité à y trouver une conclusion, à y trouver vos réponses. Mais c'est aussi un peu comme si vous aviez carte blanche. Et puis parce que la vie, c'est un mystère. Elle est faite ainsi, on ne sait pas tout, et heureusement. Alors quand je dis on ne sait pas tout, c'est on ne sait pas tout à l'avance. Parce que si on savait tout à l'avance, ben, y a plein de choses qu'on ne ferait pas et d'autres vers lesquelles on se précipiterait. Donc en quelque sorte, le jeu serait truqué. Donc là, c'est vraiment une invitation à laisser encore une plus grande place à cette part intuitive. Elle communique en permanence avec vous, vous êtes relié en permanence avec cette source divine qui est là pour vous accompagner sur le chemin. Donc là, ce que j'entends, c'est oui, cette création va vivre, va grandir. Donc pour ceux qui ont un côté créatif, quoi qu'il vous appelle, faites-le. Faites-le parce que ce que vous ressentez est juste. Pour d'autres, ce que j'entends, c'est que vous êtes sur le point de prendre de nouvelles responsabilités. Mais voyez, on ne précise pas comment. Est-ce que c'est au sein de l'entreprise? Est-ce que c'est le fait que vous allez vous mettre à votre compte? C'est ce que j'avais ressenti un peu au début. Seul, vous-même, vous le révélerez à vous-même dans les prochaines actions que vous allez mener. C'est très rare qu'on ait ce type de carte qui laisse un petit peu de suspense, de mystère, mais pour moi, elle a toute sa place parce que vraiment, elle se relie à la confiance, à l'estime de soi. Plus vous vous amuserez avec ce côté intuitif, plus vous vous challengerez, entre guillemets, et plus vous aurez confiance en vos ressentis, en vos intuitions ou en vos
1, 2, 3, ou en vos prophéties. Je vais y arriver. Allez, un petit conseil de fin pour vous, choix numéro 1. On a le 666. Je vibre la chance, je suis alignée à la chance règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, chance, alignement. Donc là, vous arrivez à un tournant, à une croisée des chemins, mais qui va être très positif pour vous. Vous aviez la Pyrite quand même en choix. On a ce côté or, ce côté abondance, manifestation. Il y a vraiment des trésors en vous, des ressources abondantes pour prendre soit un nouveau départ dans cette voie professionnelle, soit y trouver un nouvel épanouissement. Donc vraiment, continuez le chemin sur lequel vous êtes engagé, parce que c'est un chemin qui va vous mener loin, mais pas que professionnellement, aussi spirituellement. Voilà pour le petit message du jour, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Qu'est-ce que les nombres ont à vous révéler? On a la dualité. Ah, j'ai touché votre trépied, voilà. Alors, cette dualité, pour moi, là, elle se joue dans la sphère professionnelle. On est attaché à quelqu'un qui n'est pas forcément encore aligné à nos vibrations, à nos énergies. Alors, est-ce qu'on doit partir ou est-ce qu'on doit rester? Alors que la réponse me paraît assez évidente. Il y a un trop grand déséquilibre énergétique entre vous pour que vous puissiez continuer à faire le chemin ensemble. C'est une personne qui a beaucoup compté pour vous, mais avec le temps, elle s'est révélée plus négative que positive dans vos expériences. Là, ce que je ressens, c'est des personnes qui ont pu se rencontrer, où ça a matché dès le départ. Alors, on me dit que ça peut être aussi bien une amitié qu'une relation sentimentale. Donc, prenez comme ça résonne, hein, c'est une guidance générale. Vous avez vu cette rencontre comme un cadeau, et c'est vrai, ça l'a été, parce que chaque rencontre a son utilité, où il y avait une complicité, un partage, une mise en avant qui était fait de part et d'autre. Et puis, le temps a passé, les défis ont défilé, aussi bien pour l'une que pour l'autre des personnes. Et c'est comme si vous aviez relié vos expériences avec le plan de la spiritualité, ce qui vous a aidé à relever les défis d'une toute autre manière que la personne en face de vous. Et cette personne, elle a relevé les défis, mais du coup, ça l'a assombrie. C'est-à-dire qu'elle est plus dans la négativité, dans le fatalisme, dans le pessimisme. Et du coup, ça vous éloigne. Ça vous éloigne parce que vous ne portez plus le même regard sur les personnes, sur la vie. Et il y a cette culpabilité de sortir du jeu, de sortir de l'histoire. Et en même temps, cette envie de continuer à aller de l'avant et à se laisser rayonner, guérir, porter, aimer, j'entends. Donc, vous le savez, il y a des histoires qui durent très longtemps, d'autres qui sont plus courtes. Donc, si vraiment ça vibre avec vous, ce que je dis, pour moi, vous avez déjà la réponse. Vous avez la capacité de faire les choses en douleur. Il y aura des
des facettes qu'il n'y aura même pas besoin d'expliquer parce que cette personne en est consciente. Mais voilà, faites les choses en douceur et le temps fera son œuvre. C'est aussi pour vous l'occasion, je dirais, de clore un chapitre. Pour moi, c'est une suite d'histoires, c'est-à-dire que cette histoire, elle ne vibre pas qu'avec cette vie, elle est reliée à d'autres vies. Et je pense que vous avez terminé le contrat, que ce qui avait besoin d'être nettoyé l'a été. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Liberté. Oui, certaines relations nous emprisonnent. Elles nous emprisonnent sur le fait que on arrête de progresser, quel que soit le domaine impacté. Elles nous emprisonnent dans le fait de se mettre en mimétisme avec la personne en face de vous et du coup d'en oublier son authenticité, de peur d'être laissé. Elle nous emprisonne parce que on laisse le pouvoir à l'autre ou parce qu'on laisse les convictions de l'autre prendre une trop grande place ou parce que on est dans le jeu du dominant-dominé. Donc du coup, ça montre tout de suite un déséquilibre. Avec ce 5, vous êtes vraiment invité au mouvement, au changement, à vivre une nouvelle aventure, à prendre un nouveau départ. Un départ où vous vous sentirez libre d'être qui vous êtes et vous attirez surtout à vous des personnes qui sont dans la même vibration. Il y a un temps pour tout. Ce sera vraiment important de remercier pour ce que vous avez vécu avec cette personne. Mais là, il est temps de reprendre le voyage, ce voyage de l'âme que l'on fait tout au long de notre incarnation parce que vous êtes appelés à vivre de nouvelles choses, en tout cas sur le plan relationnel. Le pouvoir, mais oui, regardez, l'attachement. Peut-être que certains d'entre vous ont vraiment remis leur pouvoir dans les mains de l'autre et que là, il est temps de reprendre son pouvoir. Il est temps de vous rendre compte de ce que vous avez à offrir et de quoi vous êtes capable. C'est comme si on vous disait, mais rappelle-toi déjà tout ce que tu as traversé et cette personne n'était pas à tes côtés. Donc oui, tu as la capacité à être autonome, à avoir une grande force, un courage. Tu as la possibilité aussi de dire les choses. Donc même s'il y a une hypersensibilité en toi qui va faire passer l'autre toujours avant, là c'est une invitation à se remettre à sa juste place et à reconnaître sa valeur, son pouvoir intérieur et à comprendre que le remettre entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est une expérimentation, mais ça ne doit pas perdurer jusqu'à la fin de cette incarnation. Le but, ça va être de le récupérer. Le 8 vient nous dire aussi que votre potentiel est infini et que si cette personne, elle a pu vous faire croire le contraire, il est temps justement d'y voir clair. Ce que j'entends, c'est que pour certains, ça a été fait de manière insidieuse. C'est des petites phrases par-ci, par-là, pas une conversation entière, mais des petits mots, des petites phrases qu'on sème comme ça et qui, avec le temps, commencent à mettre le doute ou à faire qu'on s'estime moins ou qu'on a moins confiance en soi. Donc là, on vous invite vraiment à acter un changement, mais pas que au niveau psychique, du fait qu'on fasse la réflexion et qu'on se dise qu'est-ce qu'on va faire. Non, vraiment de l'acter dans la matière. Encore une fois, c'est la croisée des chemins, c'est l'heure de faire votre choix sans culpabiliser. Vous pouvez être né le 2 mai, le 5 août, où c'est des dates où il s'est passé des choses importantes pour vous. Le 5 février, le 8 février,
on a, si j'additionne, là, vous voyez, 8 et 2, 10, et avec le 5, ça fait 15. On a le diable dans le tarot. Là, je vais prendre le diable de manière bien inspectée parce que c'est ce que je ressens. Le diable, il fait toujours peur dans le tarot. Mais c'est comme toute chose, il a sa part de lumière et sa part d'ombre. Et dans sa part de lumière, vraiment, quand il est en équilibre, le diable, il a la capacité d'être un thérapeute parce qu'il a une faculté d'analyse de l'ombre et de la lumière qui est assez puissante. Et c'est comme si vous aviez expérimenté l'ombre par la dépendance affective, par exemple, et que là, on vous disait, bah maintenant, tu changes de casquette et tu vas mettre la casquette du thérapeute pour toi-même. Et regardez ce que tu as vécu, ce qui est en équilibre et en déséquilibre dans cette relation. Et ça confirmera tes ressentis et ton intuition. Très beau message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Renoncer n'est pas abandonner. Waouh! Donc non, vous n'abandonnez pas cette personne, vous laissez juste l'histoire toucher à sa fin comme elle était prévue. Elle n'était pas prévue pour perdurer indéfiniment. Et regardez, voyez les lianes qu'on avait là, on les a là, mais avec l'ouverture de porte. Donc, dire au revoir, dire merci, ça fait partie de ce que l'on a à vivre quand on est ici sur le plan terrestre. Et ça, on le fait de différentes manières, que ce soit par rapport à un travail, une amitié, une relation, un deuil. Ça vient à nous sous différentes formes et ça vient nous rappeler que toute chose a une fin, en tout cas sur le plan terrestre, mais que c'est pour amener justement du renouveau. C'est ça aussi la chose sur laquelle vous avez besoin de vous focaliser, c'est j'ouvre un nouveau chapitre, une nouvelle voie, de nouvelles énergies pour manifester quelque chose de différent sur le plan relationnel. Parce qu'à mon sens, vous avez quand même compris pas mal de choses. Hein. Vous avez le quartz, le cristal de roche, en choix, c'est la clarté de l'esprit. Donc, pour moi, c'est l'émotionnel qui vous tiraille et qui fait que vous n'êtes pas encore passé à l'action. Mais dans votre cœur, vous savez ce que vous avez à faire. Et voyez, là, on a la porte qui s'ouvre. Là, on avait la porte de la cage qui s'ouvre. Les lianes qui reviennent. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est de la continuité. Peut-être aussi que c'est si difficile pour vous de partir parce que vous avez une blessure d'abandon qui est assez présente. C'est possible aussi. 4 consciences. Et on retrouve notre dualité qu'on avait au départ. Donc oui, le relationnel est vraiment un cas de conscience pour vous. Parce que je sens la culpabilité et la blessure d'abandon plus. Et du coup, c'est ce qui vous mène aussi dans cette dualité. Et pourtant, à chaque fois que vous ferez un choix, à chaque fois que vous vous positionnerez, vous ressentirez un peu plus de liberté intérieurement. Alors, c'est un pas à franchir qui n'est pas évident, mais en mon sens, vous êtes accompagné. Le 33, c'est la vibration de Jésus, c'est la vibration christique. Donc, aussi bien sur le plan céleste énergétique que sur le plan terrestre, vous avez la capacité à vous sentir soutenu, accompagné. C'est une invitation aussi à ne plus porter de masque. Et ça, je pense que vous l'avez beaucoup expérimenté par le passé et que tout doucement, à votre rythme, vous êtes en train de vous détacher de ce style de comportement. Ce qui reste humain, attention, ce n'est pas un jugement, on le fait tous. C'est une expérimentation qui nous permet de comprendre certaines choses pour avancer sur le chemin. C'est quand même une personne qui est importante dans votre vie et donc sauter le pas n'est pas évident.
Mais encore une fois, vous ne l'abandonnez pas. Vous écrivez juste l'histoire telle qu'elle est prévue. Et oui, on a le 7777. Donc, ça confirme qu'il y a un lien avec le spirituel, hein, très clairement. Hein. Vous dit, cette âme, pour moi, vous l'avez rencontrée dans plusieurs vies. Donc, on a cette fameuse énigme, mais qui est une providence. Regardez, les deux pièces sont pareilles, elles sont juste tournées dans un sens différent. Donc oui, vous avez pu ressentir cette complémentarité quand vous vous êtes rencontrés et c'est ce qui a porté votre histoire. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans la complémentarité, on est dans l'opposition, on est dans la dualité. Donc, ce n'est plus aligné. Peut-être qu'aussi, ça vous a ouvert à essayer de comprendre différemment ce que vous viviez. Et là, je parle du plan spirituel. Peut-être que ça vous a amené à aller voir vos mémoires akashiques, à essayer de comprendre les vies antérieures, à essayer de comprendre ce que vous avez vécu auparavant et que vous êtes en train de reproduire. Ça va être différent pour chacun. En tout cas, ça fait partie d'une des grandes leçons de vie que vous aurez dans cette incarnation et qui va changer complètement vos relations. Après celle-là, quand ce chapitre sera terminé, vous allez voir ce que vous allez vivre, pardon, vibrera différemment et avec plus de fluidité et d'alignement. Donc, c'est pas rien quand même. C'est important hein, d'aller expérimenter sous différentes facettes nos différentes sphères de vie. Donc, croyez-y. Croyez que vous aurez le courage de trouver les mots justes pour partir, j'entends pour certains, mais pour d'autres, pour vous extirper. Donc, c'est un mot assez fort de cette situation. Ce qui confirme que ce n'est vraiment plus aligné pour vous. Quel petit conseil on peut vous donner? On a le 444. Tous les jours, mon cœur est rempli de bonheur. Je suis comblée, exaucée, épanouie, équilibrée, protégée et en sérénité. Ma vie est merveilleuse et je me sens divinement bien. Bonheur, alignement, vibration. Est-ce qu'il y avait réellement besoin de commenter cette carte qui est magnifique? Honnêtement, faites une capture d'écran, répétez-vous ça tous les jours jusqu'à ce que vous sentiez que vous n'avez plus besoin de vous le dire parce que ça, vous le vibrerez naturellement. C'est aussi une manière de vous montrer que vous avez le droit au meilleur et que c'est important d'y croire. C'est important aussi de rester positif et encore une fois de ne pas oublier que vous êtes le créateur. Voilà, choix numéro 2 pour ce petit message. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus court, mais en tout cas, j'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? C'est ce qu'on va découvrir. La bibliothèque du monde. Waouh, elle est super puissante cette carte. Alors déjà, avec le 70, ce qui me vient, c'est qu'on peut être sur des personnes qui sont nées dans les années 70. Pour moi, là, on va parler de la sphère spirituelle. Les personnes qui sont connectées cœur et âme, qui avancent sur leur chemin, qui ont toujours été connectées d'une certaine manière, même si elles n'en avaient pas conscience. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça fait partie intégrante de votre vie, la spiritualité.
on cherche à comprendre, à guérir, à avancer, à accompagner, à partager, à ouvrir les cœurs et les consciences. Donc là, on peut avoir des travailleurs de lumière, des piliers de lumière, des guerriers de lumière qui œuvrent chacun à leur manière et qui peuvent avoir la sensation peut-être de ne pas faire assez ou de ne pas être totalement à leur place, qui peuvent un petit peu douter alors que elles font déjà beaucoup, alors qu'elles sont très intuitives et je pense qu'elles ne mesurent pas la force de leur capacité, qui ont tendance à minimiser ce qu'elles font, ce qu'elles donnent, que ce soit du temps de présence, du temps d'échange, d'écoute, peu importe comment ça se manifeste. Des personnes qui voudraient toucher un plus grand nombre, alors que énergétiquement, vibratoirement, elles ont un grand impact sur le collectif. Mais encore une fois, on me précise que ces personnes-là en ont que vaguement conscience. Elles ont cette information que l'on est un et que donc tout ce que l'on fait a un impact sur le tout. Mais encore une fois, elles aimeraient toucher encore plus d'âmes. Mais est-ce que c'est réellement le but? Peut-être pour certains, effectivement. Je sens une expansion, mais pour d'autres, si l'expansion devait s'arrêter là, sachez que vous œuvrez grandement et pas petitement comme vous pouvez le penser. Cette bibliothèque, elle vient nous dire aussi que vous trouverez certaines de vos réponses dans la bibliothèque du monde, dans cette bibliothèque akashique à laquelle on peut avoir accès. Et là, ce que l'on cherche à vous montrer à travers ces akashas, c'est vos capacités, vos dons, ce que vous avez pu faire auparavant dans d'autres vies ou qui vous avez pu être pour que vous intégriez votre grandeur. Là, pour moi, on a affaire à des vieilles âmes. Vous pouvez vous sentir fatigué, las, et pourtant, vous êtes d'une grande générosité, vous offrez beaucoup. Donc, encore une fois, ne vous minimisez pas, ni vous, ni vos actes. On va voir ce qu'on a d'autre. Construction. Là, tout de suite, ça me fait penser au timing divin, mais aussi à la patience, à la persévérance. Regardez, on a la corne d'abondance, donc ce que vous émanez est abondance, ce que vous offrez est abondance, aussi bien pour vous que pour les autres. Et c'est un apprentissage en même temps. Ce que vous êtes en train de bâtir prend du temps. C'est pas quelque chose de rapide. Avec le 4, on est plutôt dans la lenteur. Mais pourquoi? Pour offrir une stabilité à ce que l'on construit. On n'est pas dans la précipitation. Donc, je pense que vous avez beaucoup été challengé sur la patience et la persévérance, à croire en vous, en vos actes, en vos valeurs, en votre impact. Et quand il y a peu de tangible, bah c'est là où c'est le plus challengeant. C'est aussi vous rappeler que tout arrive au moment le plus juste pour nous et pas au moment où on le souhaite, où on le désire, où on le veut. Vous avez pu vous sentir prêt, ou vous vous sentez prêt depuis longtemps, alors qu'il y avait des choses à apaiser, à guérir, à comprendre, à apprendre, avant d'en être à ce plein rayonnement, entre guillemets. Et vous vous en rendez compte au fur et à mesure de votre avancée. Mais il y a toujours cette petite part humaine qui a cette impatience, puisque le temps n'existe que sur ce plan-là. Sur les autres plans, il n'existe pas. Donc la vie s'écoule et on a l'impression que l'on n'a pas atteint son objectif ou qu'on n'a pas fait assez ou que peut-être on avait la possibilité de le faire de plusieurs manières et qu'on n'a peut-être pas choisi la meilleure des manières. Mais vous êtes où vous devez être et tout est juste.
Donc, ne pensez pas que vous avez dévié du chemin parce que ce n'est pas le cas, là. C'est ce qu'on me donne. Waouh, c'est magnifique. Regardez cet arc-en-ciel, ces étoiles. Donc là, est-ce qu'il y a besoin de commenter? La providence. Il va y avoir des opportunités pour bon nombre d'entre vous, mais aussi des rêves que vous cherchiez à atteindre et que vous avez mis de côté en pensant que ça n'arriverait jamais. Ils vont revenir à vous et se réaliser et vous serez bluffé. Ne croyez pas que vous n'êtes pas entendu, vous êtes entendu en tout temps, mais encore une fois, on en revient au timing divin. Il y a certaines choses qui demandent maturation pour se concrétiser. Avec ce 5, on vient nous parler aussi de changement, hein, de mouvement dans votre vie. Le 5 est important, donc vous pouvez être du mois de mai. Vous pouvez, sur votre adresse de lieu d'habitation, vous pouvez être au 50 ou au 70, on me donne. Vous pouvez être né le 5 avril, le 4 mai, le 7 mai, le 7 avril, où c'est des dates importantes pour vous. Prêtez-y attention. Mais en tout cas, là, il y a une ouverture qui se fait. Et c'est pas qu'une ouverture sur le plan terrestre, due à vos actions, c'est une ouverture énergétique aussi. Là, vous recevez une guérison, mais aussi un savoir, vous allez vous expanser. Donc, il y aura des compétences qui vont remonter à votre esprit, des révélations, des techniques de guérison, j'entends. Pour d'autres, ça va être plus relié à la créativité. Pour d'autres, à tout ce qui est thérapeutique. Ça sera différent pour chacun, mais en tout cas, il y a du mouvement, il y a du changement qui se profile. Tout à l'heure, je parlais d'expansion. Donc là, c'est vraiment ce qui vient à vous. Mais l'expansion, elle va se manifester différemment selon chacun. C'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment une expansion intérieure où on change de vibration, où on fait un saut quantique et du coup, on a des révélations. Et puis pour d'autres, c'est pas qu'il n'y aura pas ça, mais ça va plus se jouer sur la matière. Parce que vous êtes en capacité là de recevoir ce qui vous est destiné. Donc c'est très fort, c'est très beau, c'est très puissant. Et encore une fois, ça prendra la forme que chacun a besoin sur le chemin. Waouh! 1888, donc là c'est le potentiel. Regardez, pouvoir des anciens. On est en train de vous dire que vous portez des trésors en vous et que vos ancêtres sont là pour vous soutenir, pour les laisser se révéler, rayonner, en faire bénéficier le plus grand nombre. Et puis, on est avec cette bibliothèque akashique, on vient vous dire aussi que vos ancêtres avaient commencé des choses qu'ils n'ont pas réussi à terminer et que vous avez pris le relais. Et avec cet égrégore que vous créez ensemble, vous avez la capacité à libérer votre lignée et à manifester ce potentiel qui est si riche et si important pour vous, en vous, mais aussi de le manifester autour de vous parce qu'il sera bénéfique pour toutes les personnes que vous rencontrerez ou qui sont proches de vous. Donc c'est un message très puissant. Et puis l'arbre nous rappelle toujours l'ancrage. Donc pour moi, vous allez ancrer dans la matière plus d'abondance, plus de reconnaissance et un rayonnement qui va toucher un plus grand nombre, puisqu'on l'a vu dès le départ, c'est un de vos souhaits. On a le 444 dans les yeux du ciel. Waouh! C'est beau. C'est très, très beau. Là, on est en train de vous dire que de là-haut, on voit
la manière dont vous œuvrez, comment vous cherchez à vous guérir, comment vous cherchez à avancer, comment vous partagez, comment vous savez faire preuve d'empathie, de bienveillance, de générosité. Et on vous félicite, on vous encourage à continuer, et peu importe votre échelle d'impact, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous soyez dans votre être et que vous rayonnez votre être et que vous ayez touché une personne ou 1000 personnes. Le but, c'est d'avoir touché. Donc, vous touchez du bout des doigts, j'entends l'énergie des dieux. Donc, c'est magnifique. Vous avez un rayonnement qui est guérisseur, c'est-à-dire que vous avez juste à être dans une pièce pour rétablir le déséquilibre énergétique, pour apaiser les cœurs, pour chasser les rancœurs et les tensions qui peuvent en émaner. Et ça, c'est déjà beaucoup. Donc, continuez à prendre soin de vous, continuez à exprimer de plus en plus votre essence divine et vous ne chercherez plus à vous dire que ce n'est pas assez ou que vous aimeriez avoir un plus grand impact. Prière, waouh, avec le 0. Donc le 0, c'est pas rien, hein. Le 0, pour moi, c'est le ventre de la mer, c'est l'œuf cosmique. Donc là, vous êtes presque à l'arrivée d'un nouveau départ, à éclore, à faire naître ce qui vous tient le plus à cœur. Donc on entend vos souhaits, on entend vos prières là-haut et on essaye de vous accompagner au mieux. On le voit d'ailleurs, hein, puisque vous avez les ancêtres. Donc continuez à être dans cette gratitude, continuez à solliciter les présences célestes pour vous accompagner parce qu'elles sont là en tout temps et elles ne vous ont jamais abandonné. Et c'est pas maintenant que ça va commencer, vous le savez. Mais plus vous nourrirez votre foi, plus vous accepterez où vous en êtes sur le chemin et comme vous êtes à ce moment-là, et plus vous vous autoriserez à aller sur des territoires inconnus, à oser, à comprendre que vous avez déjà fait beaucoup. C'est magnifique. Allez, un petit conseil de fin. Le 111, tout est purifié, tout est digéré, tout est pardonné, tout est réparé, tout est régénéré, tout est équilibré, tout est guéri dans ma vie. Je suis dans le nouveau cycle d'amour, de paix, d'épanouissement, de joie, d'abondance, de richesse, de réussite et de succès. Tout devient simple et facile maintenant. Amour, abondance, succès. Waouh! Quel merveilleux conseil. Vous voyez, ce nouveau cycle, il vient à vous et on voit le travail engagé. Hein. C'est pas rien là ce qu'on vous dit dans cette carte. Si vous voulez faire un print écran pour vous le répéter, pour l'intégrer totalement. Donc vous, votre signe que vous pouvez déjà voir ou que vous verrez après cette vidéo, c'est le 111 et le 444. Donc ça sera les signes de l'univers pour répondre à vos pensées du moment ou simplement pour vous dire qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.